Salut à tous, c'est moi Targui pour le site lesimprimantes3d.fr. On se retrouve aujourd'hui dans ce cadre vidéo un petit peu plus réduit pour parler de la nouvelle Elegoo Neptune 3. Donc la Neptune 3, elle est sortie en précommande en même temps que la Saturn 2. Je l'ai reçue en même temps donc que la Saturn 2, un petit peu en avance. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est encore en précommande, donc c'est une petite exclusivité. La Neptune 3, elle vient du coup succéder à la Neptune 2 et également à la Neptune 2D et 2S. Donc je ne vais pas vous faire une très grosse review et très longue review pour la simple et bonne raison qu'il n'y a même pas un an, je vous ai déjà fait une vidéo sur la Neptune 2 qui était relativement complète. Donc je vous invite déjà à aller la voir, je vous la mets quelque part en haut à droite de l'écran en petite fiche. Donc dans cette vidéo, je vais quand même rapidement aborder l'unboxing, le packaging, les specs de la machine et surtout je vais vous parler des nouveautés par rapport à la Neptune 2. Et en fin de vidéo, forcément, je vous montrerai les quelques prints que j'ai effectués avec et je vous ferai une petite conclusion. Donc rapidement quand même, je vais revenir sur la gamme Neptune. Donc la Neptune 1, je ne l'ai même pas connue. La Neptune 2 est sortie, que j'ai découvert cette nouvelle gamme chez Elegoo. Donc la Neptune 2, elle est sortie l'année dernière. Je vous ai fait une review que je vous invite à visionner. Et juste après, la Neptune 2D est sortie, qui était tout simplement une déclinaison en dual extruder pour donc imprimer en deux couleurs ou en deux types de filaments. La Neptune 2D et la Neptune 2S, c'était une déclinaison avec un volume d'impression plus grand. Cette Neptune 3, elle offre également un volume d'impression légèrement plus grand puisqu'on a une hauteur de 280 mm pour un plateau de 220 par 220. Mais avant d'aborder les specs détaillés de la machine, parlons de l'unboxing. Ça va être très rapide. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai fait un topic comme d'habitude live, du test en live sur le forum où j'ai détaillé chacune des étapes de mon test. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil puisque justement je parle de l'unboxing et il y a également des photos du carton. Le carton est très basique, il n'est pas très grand puisque la machine n'est pas très grande et tout est bien protégé à l'intérieur. Et donc en termes de packaging, forcément on retrouve la machine en deux parties. On a la base du châssis et le portique de l'axe Z ainsi que l'alimentation séparée. Le support de bobine également et la poignée de transport ne sont pas montées, elles sont séparées. Et on retrouve aussi de la visserie pour le montage, des vis et dans des petits sachets étiquetés, donc ça c'est très pratique. Un petit peu de matériel de rechange ainsi qu'une clé USB qui est en fait un adaptateur micro USB vers USB pour pouvoir lire la carte SD sur un ordinateur et également surtout y mettre des STL. Sur la carte SD, on retrouve une vidéo de montage qui est très bien faite, aussi bien faite que la notice papier. Donc vraiment le montage s'effectue, je pense qu'en 10-15 minutes, même un novice qui a pris le temps de regarder la vidéo et de lire la documentation arrive à monter la machine. Puisque le montage se limite donc à fixer le portique Z sur le châssis à l'aide de 4 vis, 2 vis de chaque côté. Donc il suffit de pencher un petit peu la machine ou de la mettre au bord d'une table pour pouvoir visser par en dessous. Ensuite, on a également installé l'alimentation à l'arrière du portique de l'axe Z. C'est pareil, c'est 2 vis qu'on vient fixer ce coup-ci par devant. Installer la poignée, installer le support de bobine, brancher quelques connecteurs eux aussi étiquetés et indiqués sur la documentation. Donc voilà, vraiment c'est un montage très simple. Mais encore une fois, je vous ai détaillé tout ça sur le forum. Donc une fois qu'elle est montée, on peut attaquer les prints. Avant de vous présenter les prints que j'ai réalisés avec la Neptune 3, je vais vous rappeler brièvement les caractéristiques techniques et surtout évoquer les différences par rapport à la version 2 et les caractéristiques techniques détaillées. Comme d'habitude aussi, vous pouvez les retrouver dans le comparateur sur le blog, dont le lien sera dans la description de la vidéo. Donc l'électronique, elle repose sur une carte mère 32 bits, c'est une Robin Nano DW 2.0 sur laquelle on retrouve des drivers silencieux, des 22-25 pour tous les axes et des 22-09 pour l'extrudeur. Donc clairement la machine, elle est vraiment silencieuse en fonctionnement. Le seul ventilateur qu'on entend pas mal, c'est celui de la lime comme d'habitude et le double ventilateur de la tête d'impression est relativement silencieux également. Et donc la tête d'impression, comme vous pouvez le voir, c'est comme la Neptune 2, c'est un extrudeur déporté de type Bowden. On a le PTFE qui va jusqu'à la buse, donc il ne faut pas chauffer trop non plus. Encore une fois, je le répète, mais moi vraiment je préfère lorsqu'on a un head brake full métal, comme ça on n'est pas embêté avec le PTFE, puis on peut chauffer vite. Et je trouve que le filament passe de façon plus fluide. Mais globalement, c'est une tête qui est bien faite. Elle est facile à démonter. Je vous ai mis des photos sur le blog. Elle est facile à maintenir. Elle a l'air légère. Quoi dire de plus sur la tête? Rien. Elle est efficace. Ce qui est important par contre, c'est l'extrudeur qu'on a
donc en déporté, qui est en full métal et qui est relativement efficace. Donc on a aussi full métal et dual gear, donc on a 2 roues crantées qui entraînent le filament qui n'a aucun problème à passer et à être emmené jusqu'à la buse, même si on prend du flexible. Donc ça c'est plutôt cool, j'ai réussi à imprimer du TPU avec sans qu'il y ait une seule fois le filament qui sorte de l'extrudeur à l'arrière. Donc ça c'est un bon point pour cette petite machine, aussi bien compatible avec du filament dur que du filament souple. Il y en a beaucoup qui disent qu'on ne peut pas imprimer de TPU en Bowden, notamment des grosses chaînes. C'est faux, clairement c'est faux. Il n'y a pas qu'en direct drive qu'on peut faire du TPU. La preuve, avec cette machine-là, il y a beaucoup de personnes également qui utilisent des Ender et compagnie de chez Creality et qui sortent du TPU sans souci. C'est plus efficace, plus simple en direct drive, mais c'est faisable aussi également sans problème avec un bon Bowden. Et c'est le cas, cet extrudeur déporté sur la Neptune 3 est très efficace. Et donc au programme des différences, comme je vous le disais, le volume sur l'axe Z est un petit peu plus élevé. Par contre, c'est au niveau du lit qu'on retrouve une différence notable. C'est qu'on a ici, si on enlève tous les petits prints que je vous présenterai juste après, hop, on va mettre cela juste là. On a donc un lit amovible et magnétique. C'est du PEI avec une face donc hop, en texturé et une face lisse en fonction du rendu qu'on veut et du type d'accroche qu'on veut. Le texturé accroche un petit peu mieux, mais le lisse, que ce soit du TPU ou du PLA, si le leveling est bien fait, ça accroche bien aussi. Donc ça c'est une des premières différences. Le lit amovible, flexible et magnétique. Et je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais on n'a aucune vis de réglage sous le lit. Hop, on va refixer ça correctement. On n'a aucune vis de réglage sous le lit avec des ressorts qui permettent de faire la mise à niveau. Le lit étant dur, la seule chose qu'on peut régler, donc, ce sont les excentriques des roulettes. Le lit ne bouge pas et ça c'est pratique pour la mise à niveau. La mise à niveau qui est 100% automatique avec une jauge de contrainte intégrée à la buse. Donc c'est la buse qui vient palper en 16 points la hauteur du lit et qui permet ainsi de compenser un éventuel relief du plateau ou un plateau pas forcément très parallèle par rapport à l'axe X. En parlant de relief du plateau, comme il n'est pas très grand, c'est généralement des plateaux bien plats. J'ai vérifié avec mon niveau, le plateau n'est absolument pas concave et parfaitement droit. La mise à niveau est efficace. J'ai fait un test de première couche sur tout le plateau dont j'ai posté la photo sur le forum. Je ne l'ai pas là puisque c'est plastique collé sur la première couche que j'ai jeté à la poubelle. N'hésitez pas à aller le voir, mais voilà. Mise à niveau du plateau, réglage de l'offset Z en direct pendant le print sur l'écran. Donc voilà, c'est simple, c'est efficace et donc encore une fois tout à fait adapté aux débutants. Donc ça, c'était une des premières grosses différences, la mise à niveau automatique du plateau. Le plateau, je ne l'ai pas redit, mais il est chauffant, il peut monter jusqu'à 100 degrés. L'alimentation, ça me fait penser que le lit, j'ai pas fait attention, est-ce qu'il est alimenté en 220 ou 24, mais l'alimentation, elle, de 300 watts est en 24 volts. Le lit, le câble management derrière, le câble est sécurisé. Il y a une pièce en plastique moulée avec des riselants qui maintiennent tout ça. Donc normalement, sur les mouvements, il n'y a pas de risque à ce que le plateau vienne se débrancher, d'avoir un court-circuit et un éventuel départ de feu. Et donc, la dernière différence, on peut la voir ici et ici. À l'avant, ce sont des petits tendeurs de courroie qui permettent de venir faire la maintenance de la machine très facilement sans avoir à dévisser quoi que ce soit. Lorsque les courroies sont un petit peu tendues, il suffit ici de venir visser un petit peu la vis. Et si c'est trop tendu, on la dévisse tout simplement. Donc voilà, c'est une machine qui est aussi bien simple à monter que régler que maintenir. Donc encore une fois, elle conviendra tout à fait aux débutants complets en impression 3D. Bon, maintenant qu'on a abordé donc brièvement les caractéristiques techniques, qu'on a évoqué les différences avec la précédente version, on va pouvoir aborder les impressions. Donc les impressions, elles se lancent tout simplement depuis l'écran tactile 4,3 pouces qu'on retrouve juste là. Et comme sur la Super Racer, il est amovible, il est connecté à la carte mère avec un petit cordon RJ11 que les plus anciens connaîtront puisque c'était les cordons qu'on utilisait sur les modems ou les téléphones. Donc voilà, l'écran est amovible, donc ça peut être pratique pour pouvoir le régler. Il n'est pas forcément fixé. Il se clipse tout simplement sur le châssis. On lance l'impression depuis une carte SD qui vient s'insérer en façade. En façade également, on retrouve un port USB pour ceux qui voudraient faire des impressions en ligne, donc connecté à un ordinateur. Et sur le côté juste là, on retrouve le petit bouton on-off de l'alimentation ainsi que la prise d'alimentation. Donc ça arrive sur le côté, mais c'est pas gênant, c'est plutôt bien pensé et pratique. Donc la première impression que j'ai lancée tout simplement, c'était le J-code déjà tranché sur la carte SD. Comme sur la Neptune 2, c'était un petit Bouddha
sur lequel je n'ai même pas retouché, ajusté la première couche. Donc j'ai vraiment lancé l'impression directement après avoir fait la mise à niveau du plateau et vous allez pouvoir le voir. Donc là, l'éclairage est très fort pour le coup, donc ça ne va pas être très visible, mais vous pouvez voir qu'il n'y a pas de gros défauts. C'est très net, très lisse. On voit quasiment pas les couches. Donc c'est un G-code qui est très bien tranché. Pour la durée des prints, je vous renvoie vers le forum. J'ai posté des captures, des photos de l'écran à chaque fin de print. C'est pas très rapide. C'est pas une machine qui est hyper rapide, en tout cas avec son profil d'origine. Donc j'ai fait vraiment toutes les impressions avec le profil Cura fourni par la machine. Profil que j'ai importé par contre dans Cura 5, mais ce sont vraiment les réglages par défaut du constructeur. Et pour le coup, ils sont vraiment très bons. Rien à dire sur ce petit Bouddha. La première couche est vraiment nickel. Elle est granuleuse puisque je l'ai faite sur la partie texturée du lit. Mais voilà, l'impression de test valide bien le bon fonctionnement de la machine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Il me semblait que j'avais fait une autre impression, mais non, j'avais très peu. Je ne vous l'ai pas dit dans le packaging, on a un tout petit échantillon de filament blanc qui est fourni sans bobine. Donc je l'ai rebobiné quand même s'il n'était pas long pour pouvoir le fixer sur son support. Et la deuxième impression que j'ai faite, c'est un cube de calibration biseauté, chanfreiné sur les coins. Et encore une fois, alors voilà, je vous le montre très rapidement à l'écran parce que l'éclairage ne va vraiment pas être flatteur. Je vous invite vraiment à regarder les photos sur le blog. J'essaierai également au montage de vous faire des petits top shots. Mais les couches sont très fines. Pourtant, c'est du 200 microns, 0,2 mm. Les cotes sont parfaites, quasiment parfaites. Et la première couche, un tout petit peu trop écrasée. Je crois qu'ils élargissent la première couche, mais globalement, c'est vraiment une très très bonne impression. Et donc, ce sont les deux seuls objets que j'ai pu imprimer avec le tout petit échantillon du constructeur. Donc, c'est vraiment pas un gros échantillon et clairement, il faut prévoir quelques centaines de grammes de PLA pour pouvoir continuer les impressions. Donc, pour continuer les impressions, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est avec du TPU rouge, c'est que j'ai imprimé le fameux Benchy. Donc, le fameux Benchy, vous pouvez le voir juste là à l'écran. Voilà, donc celui-ci, comme il est rouge, il passe un petit peu mieux avec mon éclairage. Et vous pouvez voir que donc il y a quasiment aucun stringing. La cheminée est nickel, donc les couches sont top aussi. Il n'y a pas de chute de filament sur les parties imprimées dans le vide. La première couche, elle est très belle aussi. C'est un Benchy qui est vraiment très 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 bon. La seule chose ici qu'on peut commencer à voir, et on va le voir sur la suite des impressions, sur le dessus, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais ça se verra sur les photos, sur le forum ou le blog, c'est une légère sous-extrusion. Suite à ça, j'ai quand même lancé la suite des impressions sans modifier quoi que ce soit sur la machine. J'ai fait un Kickstarter test, le fameux torture test de Kickstarter. Mes enfants, encore une fois, sont allés bricoler dans mon garage et m'ont abîmé les petites pointes de l'objet, mais je vous ai posté des photos de l'objet imprimé avant qu'il soit cassé sur le forum. Les pointes sont de très bonne qualité, mieux que la dernière machine que j'ai testée, donc la Hydra de chez Tevo Up. Les petites pointes sont très précises. Le seul petit problème, c'est qu'on a un petit peu de stringing, mais vraiment pour une machine en Bowden, c'est vraiment pas exagéré en termes de cheveux d'ange. Le refroidissement donc du double fan sur la buse, il est bon puisque tout simplement les pontages sont quand même globalement bons. Les deux derniers commencent à s'affaisser un petit peu, mais ça reste clean. Les impressions en porte-à-faux, donc ici sur le dessous ou ici sur le dessous, vous pouvez le voir sur les photos, sont très bonnes aussi. Donc ça va jusqu'à là 45 degrés, 45, 30, 20 et 15 degrés. Voilà, sur l'objet, c'est nickel, ça pendouille quasiment pas en dessous, donc c'est vraiment très propre. Les cercles sont bons. La dernière chose, c'est la tolérance. Donc le 0,5, il sort sans forcer. Le 0,3, même chose, il sort sans forcer. Le 0,4, j'ai dû forcer. Et donc 0,3, 0,2, bah voilà, il reste dedans. C'est bon, c'est dommage parce qu'avec de la sous-extrusion, j'aurais pensé que même à 0,3, ça sorte. Mais globalement, il n'y a pas de résonance. C'est un bon Kickstarter test. Voilà, encore une fois, je vous renvoie vers les photos sur le blog, mais pour du full stock, c'est une très bonne impression. Suite à ça,
j'ai voulu imprimer le logo du site toujours en PLA rouge et vous pouvez voir qu'il a été fini en PLA Gold pour la simple et bonne raison que je suis arrivé à bout de ma bobine de PLA rouge. La machine s'est mise en pause automatiquement. Elle m'a invité à changer de filament, chose que j'ai faite. Et elle a pu continuer son impression et finalement le rendu est plutôt sympa comme ça en rouge, orange et gold. Donc encore une fois, je zoome un petit peu, même si l'éclairage est un peu fort, mais comme ça vous pouvez quand même peut-être avoir un petit aperçu des impressions en plus des photos sur le blog. Voilà, la première couche aussi, vous pouvez le voir, l'objet est plus large et c'est quand même nickel. Les lettres sont très bien faites et tout à fait lisibles. La seule chose dont on s'aperçoit encore plus sur cette impression-là, c'est la sous-extrusion. J'ai plus les chiffres en tête, mais du coup, j'ai mesuré en demandant 15 cm de filament combien il en sortait et je crois qu'on n'avait pas loin de, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est entre 1 et 2 cm qui manquait, donc il y a quand même une sous-extrusion entre guillemets flagrante. Après, c'est pas quelque chose qui est très grave. Personnellement, que ce soit le réglage des excentriques, des courroies ou de l'extrudeur, c'est quelque chose que je fais sur toutes mes machines, même si ce sont des machines qui sont censées être utilisables sorties d'usine, c'est toujours mieux de contrôler tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut régler soit dans le firmware, ou pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à taper des lignes de commande, on peut aussi le faire en réglant le flow de la buse. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut régler, mais j'ai quand même fini mes impressions sans modifier ce paramètre. Donc on avait le logo. Je me suis arrêté là-dessus pour les tests en PLA et je suis passé directement avec deux petites impressions en TPU pour ne pas abuser non plus, avec exactement le même profil que le PLA. Donc je n'ai rien changé, que ce soit pour la rétraction ou la vitesse d'impression. Et donc la vitesse d'impression, je crois que de base elle est à 50 mm par seconde et donc sur les périmètres extérieurs c'est peut-être 50%, donc on doit être dans les 20 à 30 mm par seconde. J'ai refait le même cube. Hop, que je vous montre rapidement. Encore une fois, je vous inviterai à consulter les photos sur le blog pour voir ce que ça donne un peu en termes de qualité. Mais le cube en PLA est sorti nickel, en TPU est sorti nickel. Donc voilà, il est souple. On ne le voit pas trop à l'écran, mais il est bien souple. La chose que j'ai faite derrière, donc c'est un petit objet avec quand même des parties fines et surtout en porte-à-faux avec un tout petit peu de support. C'est un petit Pikachu et vous pouvez voir voilà, que le Pikachu il est sorti nickel, que ce soit la queue donc avec les parties en porte-à-faux, les bras, les oreilles qui donc sont souples. Voilà, la queue également est souple, la première couche. Voilà, le petit Pikachu en TPU de très bonne qualité. Alors voilà, encore une fois, les primes en TPU en termes de surface, je les trouve toujours plus flatteurs. C'est un peu comme le PETG, les couches fusionnent bien et c'est toujours plus flatteur que du PLA. Ce qui est important de voir en TPU, c'est qu'on n'ait pas trop de stringing. Et là, pour le coup, j'en ai enlevé un tout petit peu à la main, mais entre les deux oreilles, vous pouvez voir qu'il n'y a quasiment aucun stringing. Donc pas de stringing et surtout pas de bouchage, aussi bien à la rétraction, donc en montant, bouchage dans la buse, que de problème de filament qui se coince dans l'extrudeur. Donc voilà, on va pouvoir aborder la conclusion rapidement. C'est une machine qui est simple, efficace et surtout très accessible puisqu'aujourd'hui elle est vendue donc en précommande. Je ne sais pas si tous les premiers batchs ont été écoulés. J'ai plus non plus les dates de livraison, mais il me semblait que c'était courant de l'été et le second batch, je crois, à la rentrée. Mais on est sur un prix de 209 $ pour une machine qui offre un volume d'impression donc dans la moyenne basse des imprimantes, mais on reste voilà, sur une machine qui est petite, peu encombrante, légère. Il y a même une poignée donc, de transport si on veut la déplacer. Et surtout une machine qui est efficace. Il n'y a pas grand chose à faire sortie de boîte pour imprimer correctement. La mise à niveau automatique du plateau fonctionne bien. L'extrudeur déporté fonctionne très bien aussi, même avec donc, le filament souple. Après, bah voilà, c'est une machine à laquelle on ne va pas pouvoir demander trop de vitesse, en tout cas en TPU. Je pense qu'on peut imprimer plus vite que le profil par défaut en PLA sans forcément perdre trop en qualité. On a une interface qui est simple, intuitive, ergonomique, multilangue et donc en français avec un petit écran amovible très pratique. C'est comme sur la SR, c'est quelque chose auquel j'ai pris goût personnellement. De l'électronique moderne, on est sur du 32 bits en carte mère, des drivers silencieux, donc la motorisation de tous les axes est très silencieuse. L'axe Z qui est sur une seule tige filetée. Voilà, j'ai pas de gros griefs à faire à cette machine.
La seule chose, c'est que l'extrudeur n'était pas forcément bien calibré sorti d'usine. Tout le reste est OK et c'est quelque chose qui se corrige tout simplement en modifiant une valeur dans le firmware ou dans le trancheur. Donc voilà, j'ai aucune contre-indication à vous donner sur cette machine. Si elle vous plaît en termes de spec, de form factor entre guillemets, mais elle est simple. Voilà, on a les molettes. Voilà, c'est une machine qui est simple. Vous avez toutes les billes pour la juger. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous en pensez, également ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des petites idées aussi pour les prochaines vidéos, si vous avez des thèmes différents un petit peu de review, s'il y a des tutos que vous souhaitez, n'hésitez pas non plus à donner votre avis à ce sujet dans les commentaires de la vidéo. Et une dernière fois, n'hésitez vraiment pas à aller consulter le topic sur le forum et l'article sur le blog et aussi la fiche produit dans le comparateur. Voilà, toutes ces informations sont complémentaires. Ça vous permet de vraiment vous faire un avis complet sur la machine et de pouvoir juger vous-même si elle vous convient et s'il faut l'acheter ou non. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout sur nos autres médias où je vous invite vraiment à nous suivre. C'était Motard Geek pour le site lesimprimantes3d.fr.